Standard TV. Sport. Divertissement. Salut à tous, merci d'être branchés sur Standard Télévision. Nous sommes là dans les comptes de ce premier numéro des Standard Sport sur votre chaîne. Et dans ce premier numéro, nous allons parler à ce qui concerne la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Nous serons à sa première division et à la deuxième division. Et il faut retenir que on a joué les week-ends au Saint-Luc, a battu Océan Pacifique par la marque de 3 buts à 2. Et tout violent Chipepele a fait jeu égal de 0 buts partout face à l'équipe de Océan Pacifique. Et nous ferons également les points, comme j'étais en train de le dire, d'autres rencontres qui ont été disputées dans cette Ligue nationale de football, l'INAFOOT Ligue D. Et puis en Ligue 1, illico cash, les championnats s'est poursuivis les mêmes week-ends dans différents stades de la République démocratique du Congo, notre pays, notamment au stade des jeunes de Katoka, avec cette affiche très alléchante qui avait mis aux prises l'association sportive Malolé face à l'équipe de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi. Les scores de cette rencontre étaient de 0 buts partout. Et nous allons aussi parler de ces duels qui avaient mis aux prises au stade des Martyrs de la Pentecôte entre l'AS Vita Club qui a battu la formation des OC Renaissance du Congo et les scores étaient de 0-1. Nous serons sur ces plateaux des Standard TV avec Adonis Arlèche Mwambayi à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean, bonsoir à tous les téléspectateurs des Standard TV et je crois que je vais bien, on va s'éclater sur ces plateaux. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous êtes les nôtres. Et nous commençons d'abord avec ces week-ends, comme j'étais en train de le dire. Quelques matchs se sont disputés en Ligue D, zone centre-sud, groupe A. Il y a eu d'abord à Mbujimayi, au stade Kachala Bonzola, où il y a eu quelques rencontres. Par exemple, Olympique de Mbujimayi avait battu par la plus petite des marques 1 but à 0 devant l'équipe des Dons d'Iker. AS Bantou a fait jeu égal de 0 but partout devant la formation de football club au KMB. Et l'équipe de Tout Violent Chipepele a fait aussi jeu égal de 0 but partout face à l'équipe de Chicas. Saint-Luc a battu la formation de Océan Pacifique 3 buts à 2. Adonis Arlèche Mwambayi, Saint-Luc obtient sa toute première victoire. Est-ce que l'équipe pourra-t-elle garder cette dynamique pour les prochains matchs? Eh bien, Jean Lessin, difficile à dire. Pourquoi? Parce que c'est une victoire arrachée difficilement devant cette équipe-là du Océan Pacifique qui a effectué un déplacement très difficile de Mbujimayi vers Kananga. Ce qu'il faut ici rappeler que l'équipe de l'Océan Pacifique a quitté Mbujimayi dans la nuit de cette journée-là où les matchs étaient prévus, donc à 21 h. L'équipe a connu beaucoup de problèmes en cours de route. L'équipe est arrivée, vraiment, il n'y a pas eu la restauration. Les joueurs étaient presque fatigués. Et puis on a vu sur le terrain que c'était une équipe qui a créé beaucoup de problèmes à Saint-Luc. Et finalement, avec le public qui était en train de pousser derrière, il y a eu cette victoire-là à l'arraché, mais qui ne promet pas parce qu'on a compris que Saint-Luc avait encore beaucoup de choses à améliorer au sein de son effectif. On sent qu'il y a des compartiments à retravailler pour retrouver vraiment un niveau capable, acceptable dans cette compétition. Mais ça serait très difficile de dire aujourd'hui que c'est maintenant bien parti pour que l'équipe commence à enchaîner des victoires. Et vous l'avez bien dit, hein, mais l'équipe de Saint-Luc, après la défaite là, il fallait donc battre l'équipe des Océans Pacifique pour se relancer dans cette compétition. Ça fait un peu du bien à tous les nombreux fanatiques
et supporters de l'AS Saint-Luc qui étaient venus au stade pour encourager les leurs, même si la façon de jouer de l'association sportive Saint-Luc n'était pas du tout convaincant, mais quand même l'équipe a y remporté ces 3 points et ça va faire des affaires de Saint-Luc sur le plan comptable. Justement, sur le plan bilan, on peut dire que ça va déjà parce que l'équipe aujourd'hui est presque dans les top 5 de ces classements dans les groupes A, zone centre-sud, où on a que 9 clubs seulement. Mais on ne doit pas, les fanatiques des Saint-Luc ne doivent pas dire que ça va déjà, parce qu'ils doivent être exigeants envers leur équipe, surtout leur staff technique, qui doit beaucoup multiplier certaines séances d'entraînement, surtout au milieu du terrain, à la défense également. Il y a encore des problèmes, à l'attaque, n'en parlons pas. Donc même s'il y a eu 3 buts ces jours-là, avec Kambea qui s'est montré un peu altruiste ces jours-là, mais c'est vrai que ça compte sur le plan points et du côté classement, mais ça ne promet pas pour l'avenir. On espère que les tirs seront rectifiés prochainement et qu'on aura une très bonne équipe de Saint-Luc sur terrain, très séduisante, qui nous promet un bon football, du vrai spectacle comme on l'a vécu avec d'autres clubs ici au stade de Cato. Vous l'avez parlé, vous l'avez soulevé, les points avec l'entraîneur principal de l'association sportive Saint-Luc. Vous le savez peut-être, après les matchs perdus par l'association sportive Saint-Luc, les présidents avaient réuni tout le monde, les staffs techniques, les joueurs et les supporters. Ils avaient parlé et les présidents avaient donné 3 matchs pour que les coachs puissent arriver à remporter. Au cas où les coachs n'auront pas cette possibilité-là de pouvoir remporter ces 3 matchs, il sera donc limogé. Est-ce qu'avec cette première victoire, vous ne voyez pas que les coachs est en train de s'améliorer et attendons voir le vendredi quand l'équipe va jouer contre Tout-Violent Chipepele? Je ne dirais pas que les coachs sont améliorés parce que c'était pur même que devant KMB. Peur des euros devant KMB. Pour moi, ce n'était pas une mauvaise performance parce que KMB aujourd'hui, c'est parmi les meilleures équipes de cette compétition dans la zone centre-sud. Donc, je n'ai pas vu l'évolution du côté Saint-Luc et je le dis encore une fois de plus que les coachs ne s'est pas amélioré. Et ça sera très difficile déjà contre Tupépélé. Et les vendredis, on va voir ce que ça va donner. Mais je ne vais pas cet entraîneur faire long chemin du côté de Saint-Luc parce qu'il n'aspire pas confiance et puis il n'arrive pas à convaincre quand même certains joueurs qui sont dans son effectif, ce qui serait très difficile pour lui et d'aller plus loin avec cette équipe de Saint-Luc. Voilà, vous l'avez parlé des football club KMB. KMB, c'est une autre équipe de la province du Kasaï central qui représente cette province en Ligue D, zone centre-sud, groupe A. Et là, il faut retenir que l'équipe des football club KMB avait joué. C'était à Mbujimaï. L'équipe a eu à faire match nul des 0 buts partout contre une grande équipe qui est l'association sportive Bantou, l'AS Bantou, qui ne décolle pas après les défaites, après une défaite et 2 matchs nuls. L'équipe des AS Bantou n'a pas pris de points ou n'a pas encore eu sa toute première victoire. Mais du côté du football club KMB, une mauvaise note est que l'équipe a perdu le match sur tapis vert. C'était cette rencontre-là que l'équipe devrait jouer à Mbujimaï et l'équipe est arrivée à la même heure que le coup d'envoi de ces matchs. Je crois qu'il y a eu une mauvaise communication par rapport à cette situation du côté des KMB. Parce que là, il faut préciser que l'équipe ne s'était pas retrouvée en Mbujimaï à l'heure prévue pour la rencontre. Parce que si c'était le cas, on ne pouvait pas coller un forfait à KMB. Et il faut ici préciser ou donner la bonne information, la bonne version, c'est que l'équipe s'était retrouvée en Mbujimaï à 15 h. Et c'était déjà tard parce que les secrétaires de KMB auraient demandé à la LIFCOR d'avancer ces matchs-là, décalés d'1 heure seulement. Et ce qui a été fait. Et malheureusement à 14 h, je pense que déjà au départ, le match était prévu à 3 h juste. Et après, ils ont demandé le décalage d'1 heure. Ça a été accordé. Ils sont retrouvés à 14 h. Sur l'heure de jeu, il n'y avait que l'équipe d'Océan Pacifique. KMB ne s'était pas présenté. Donc je pense que c'est un problème du côté de l'administration qui n'a pas fait vraiment son travail. Parce que là, selon nos informations, on a compris que les comités avaient déjà mis en jeu les moyens qu'il fallait pour ces déplacements. On n'a pas compris pourquoi ils ont pris tout ce temps-là, toutes ces manœuvres pour se rendre à Mbujimaï, ce qui a coûté à l'équipe un forfait. Parce que je ne pense pas que KMB allait perdre le match devant Océan Pacifique sur terrain.
Et c'est d'y arriver. On espère que prochainement l'administration va s'améliorer. Mais côté KMB, pour dire peut-être un petit mot, c'est un club vraiment pour moi qui me convainc. Je pense qu'ils ont tous les atouts possibles pour se retrouver peut-être dans les top 2 ou 3 à la fin de la saison, peut-être jouer les playoffs et aspirer à la Ligue 1 la saison prochaine, parce qu'ils ont gardé leur effectif, leur noyau de la saison passée, et cette saison encore ils ont eu à renforcer avec des très bons joueurs de qualité, les joueurs qui proviennent de Asika et même du côté du Malolé. Donc ça promet, ils ont un meilleur effectif, je dirais même pour les Kasaï centrale, et ils ont toutes les chances pour se retrouver peut-être en Ligue 1 la saison prochaine s'ils mettent du sérieux et si le secrétaire vraiment fait bien son travail. Ah voilà, si KMB mettait du sérieux et que le secrétariat fasse son travail, ça sera une très bonne chose et l'équipe peut se retrouver dans les top 1 ou top 2 à la fin de la saison. Et comme nous sommes en train de parler des Football Club KMB, vous devez retenir que l'équipe est arrivée à Kananga, Malandiouanshinga, c'est aujourd'hui, donc matin, où l'équipe est arrivée, et l'équipe doit recevoir la formation des Football Club Chicas, une équipe qui a joué contre Tout Violent Chipepele, et les scores de cette rencontre étaient des 0 buts partout. Adonis, est-ce que KMB a toute l'énergie capable de pouvoir jouer et gagner devant l'équipe de Football Club KMB, vu la prestation des Football Club Chicas contre Tout Violent Chipepele? L'équipe de Chicas n'a pas encore perdu depuis les coups d'envoi de ces championnats. L'équipe a gagné en Mbuji-Mayi face à l'AS Bantou un but à 0, devant la formation des Océans Pacifique un but à 0, et devant Tout Violent Chipepele c'est 0 but partout. Est-ce que KMB aura les atouts possibles de pouvoir briser les brevets d'invincibilité des 3 matchs que détient l'équipe des Chicas? Je sais tout simplement que c'est un match entre des clubs qui n'ont pas encore perdu sur terrain, qui n'ont pas aussi encore encaissé le moindre but. Mais d'un côté, c'est l'équipe de KMB qui part favorite pour moi, parce que l'équipe a déjà marqué des buts devant Saint-Luc au stade de Jean de Katoka. C'est pas chose facile. Mais c'est un match entre, je dirais, les 2 meilleurs clubs de cette zone pour le moment. Chicas qui a effectué un recrutement XXL avec à sa tête un entraîneur très expérimenté, M. Omer Mbayo. Mais KMB de son côté aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec son effectif, vraiment, on va assister à un très bon duel. Mais je crois que KMB pourra l'emporter, parce que j'ai assisté au match de Chicas. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de déchets techniques, surtout au milieu du terrain et à l'attaque. Mais du côté KMB, les seuls matchs qu'on a vu ici, on a senti qu'il y avait tous les ingrédients possibles pour faire mieux cette saison. Et ça a été le cas contre Saint-Luc, même si en Mbuji-Mayi ils n'ont pas eu à marquer. Là aussi, il faut comprendre que les équipes de chez nous ici jouent dans un contexte très particulier. En Mbuji-Mayi, c'est très difficile de s'en sortir là-bas. Mais déjà ramener un île des 0 buts partout devant AS Bantou en Mbuji-Mayi, sur rassurant. Mais il faut prouver ça les mercredis contre Chicas, même si sur papier je trouve que KMB part favori. Voilà, sur papier KMB part favori, et il y aura un autre match qui va se jouer, ça sera le vendredi. Cette rencontre va mettre aux prises l'équipe de Tout Violent Chipepele face à l'association sportive Saint-Luc. C'est aussi un duel kanangé entre ces 2 équipes qui se connaissent, mais vous savez très bien que l'équipe de Tout Violent Chipepele n'est pas encore habituée à cette compétition, et l'équipe qui n'a pas encore jusque-là perdu, l'équipe n'a jusque-là marqué même un seul but devant l'association sportive Saint-Luc, qui a joué des rencontres, qui a perdu une et qui a gagné une autre rencontre. Est-ce que vous pensez que ces duels entre les 2 équipes qui se connaissent déjà, qui part favori sur papier? Sur papier, je dirais que c'est du 50-50 entre ces 2 formations qui ne sont pas vraiment en forme à ce début de saison. C'est vrai que Chipepele n'a pas encore perdu, mais surtout lorsque vous regardez comment l'équipe joue, vous vous dites mais ça c'est une équipe du championnat local. Jusqu'ici on ne sent pas. Mais je remarque quand même qu'au sein de Chipepele, il y a certains talents, certains joueurs qui semblent avoir besoin d'un entraîneur de haut niveau pour faire ressortir ce qu'ils ont en eux comme ça. Peut-être qu'on aura une très bonne équipe prochainement. Mais pour ces matchs, c'est vendredi.
je pense que c'est du 50-50. Saint-Luc qui est en train de tâtonner jusqu'ici. Les premiers matchs, une défaite. Et après, on écarte certains joueurs parce que Kangodia avait raté un penalty, Muzembe avait commis une bourde sur les pénaltys là. Donc, ce sont des choses qui se passent dans des petits clubs. Un grand club à la dimension de Saint-Luc ne peut pas se comporter comme ça. Mais je pense que c'est samedi, c'est vendredi plutôt. Ils vont trouver la bonne formule peut-être avec le public qui est derrière, les 11e, 12e hommes bien sûr. Tu peux qui n'a pas assez de fanatiques, ça serait très très compliqué. C'est pourquoi je dis que c'est du 50-50 parce que Saint-Luc sur le plan technique, ça ne rassure pas. Mais tu peux c'est du costaud derrière. Devant, c'est très faible. Mais Saint-Luc, c'est presque dans tous les compartiments, il y a des problèmes. Mais comme il y a un 12e homme derrière, ça serait un peu équilibré entre les deux équipes. Alors, que faire l'équipe des Tout Violents Tshipepele pour empocher sa toute première victoire dans cette compétition? Vous le savez que l'équipe des Tout Violents Tshipepele, c'est toujours des matchs nuls. Et les coachs avaient bien dit lors de la conférence de presse d'avant-match contre l'équipe des FC Tikas que son équipe était déjà bien préparée pour empocher sa toute première victoire. Mais lorsque nous sommes partis sur les terrains, ce n'était pas chose que les coachs avaient dites, mais on a vu que l'équipe a fait match nul de 0 but partout. Alors, que faire Tshipepele pour empocher sa toute première victoire? Je crois qu'il doit faire avec ce qu'il a comme joueur dans son effectif, parce que si vous regardez vous-même, dans cet effectif-là, il n'y a pas vraiment de vrais attaquants. Et ce qui est très difficile déjà parce que le mercato n'est pas ouvert. Il faudrait attendre jusqu'au mois de janvier pour essayer de renforcer ou d'étoffer son effectif avec de nouvelles recrues, surtout les attaquants. Peut-être qu'à partir de la phase à retour, on aura une très bonne équipe de Tshipepele forte offensivement. Mais pour le moment, je crois qu'il doit inculquer quelque chose dans la tête de ces attaquants. Ils doivent venir les vendredis avec une autre vision, un autre mental pour essayer un peu de marquer ne serait-ce qu'un seul but parce que défensivement, comme je le dis, ils sont costauds et c'est possible de marquer un but et les conserver jusqu'à la fin du match. Et donc c'est au moins ça ce qu'ils peuvent faire. Mais déjà dans un match de football, ne pas encaisser, c'est très important. Donc si Tshipepele essaiera à mesure de garder sa cage inviolée encore le vendredi, je crois que ça sera suffisant pour ces matchs-là parce que ça sera alors 4 points sur 12. Un bilan plutôt pas mal pour une équipe qui vient de découvrir la compétition pour la première fois de son histoire. Voilà, merci beaucoup Adonis Arlèche Mwambayi. Nous poursuivons et cette fois-ci on change de chapitre. On va parler de l'Illico Cash Ligue 1. Et comme je l'ai dit, vous le savez peut-être qu'il y a eu quelques rencontres qui se sont déroulées dans les différents stades de la République démocratique du Congo, notre pays. Nous commençons d'abord au stade des Martyrs de la Pentecôte où on a joué dans un duel ou un derby quinois qui avait mis aux prises l'équipe de l'association sportive Vita Club qui avait joué contre la formation de l'OC Renaissance du Congo. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre amplement disputée par les deux formations sportives. Mais du côté de l'AS Vita Club, les Zombo les soirs est arrivé. Ce but-là est arrivé à la 93e minute, donc 90e minute, plus le temps additionnel. Ces Zombo les soirs étaient l'œuvre du joueur Jonathan Ikangalombo qui a donné l'avantage à cette équipe de l'association sportive Vita Club. Adonis Arlèche Mwambayi, c'était un mérite pour l'association sportive Vita Club ou c'est le nouvel entraîneur qui est en train de mettre une nouvelle philosophie dans la tête de ses poulains? Je dirais que c'est une récompense pour le nouvel entraîneur qui a trouvé une équipe de Vita Club et des Kouzi qui n'était pas en place, laissée par les Marocains
normal, comme toutes les autres équipes du pays. C'était pas l'AS Vita Club qu'on a connu dans les années 2014 avec Jean-Florent Ibenge par exemple. Cette équipe-là qui est allée jusqu'en finale de la Champions League africaine. Cette équipe-là qui était parvenue à battre Mazembe et qui était en mesure de mettre à mal Mazembe au stade de Kamalondo. Mais voir que Vita Club était devenu une équipe très normale, ordinaire, c'était vraiment une honte pour non seulement les fanatiques de Vita Club, mais aussi pour tous les amoureux du ballon de la République démocratique du Congo. Mais déjà, cette victoire-là, on revient pour dire que devant Renaissance, c'est une victoire qui vient récompenser tous les efforts déjà fournis par le nouvel entraîneur qui est arrivé avec un nouveau esprit plutôt, avec des nouveaux objectifs, une nouvelle vision, une façon de jouer qui veut inculquer sa façon de faire dans ces joueurs-là, parce qu'il faut rappeler que Vita Club a recruté beaucoup de joueurs Jean Lessin, des joueurs de qualité, mais ces joueurs-là n'arrivaient pas à bien s'exprimer sur le terrain. Et aujourd'hui, il voit que ces joueurs-là commencent à se retrouver, les automatismes, ça commence à apprendre. Donc la mayonnaise prend déjà, ça marche. Tu vois Vita Club qui fait circuler les ballons, qui se procure des occasions, des buts. Et moi je dirais que c'est une très belle récompense pour cet entraîneur, ce Sénégalais, qui va maintenant continuer, essayer un peu de continuer sur cette lancée-là des victoires en victoire, parce que Vita Club, c'est pas un club quand même où on doit faire une victoire aujourd'hui, demain c'est une contre-performance, après on revient avec un match niais pour gagner prochainement. Même si c'est un but arrivé tardivement, mais ça passe quand même un bon travail déjà bâti depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez qu'avec cette victoire, ça peut permettre à l'association sportive Vita Club de pouvoir avoir ses habitudes de gagner des rencontres, et surtout avec les publics sportifs de l'AS Vita Club, surtout les supporters qui sont trop exigeants avec les comités qui est sur place, parce que vous savez, lorsque Vita Club avait déjà perdu d'autres rencontres, il y a même des supporters qui ont demandé au président de pouvoir démissionner parce que tout n'allait pas du côté de l'AS Vita Club. Est-ce que cette victoire peut d'abord réunir tout le monde pour leur dire que le travail commence déjà? Non, moi je pense que Vita Club, les fanatiques étaient déjà réunis depuis un certain moment, parce qu'ils ne mettaient pas encore la pression sur les comités. Ce qu'il faut aussi rappeler ou ne pas oublier, c'est que Vita Club est en reconstruction. C'est une équipe qui avait perdu aussi sa marque lorsque Tango Fort est parti. Il a ramené presque tous ses joueurs, tous ces noyaux-là étaient partis. Il fallait recommencer, repartir à zéro. Donc ramener des nouveaux joueurs. Reconstruire une équipe à l'animation de Vita Club, ça n'a jamais été chose facile. Et je crois que c'est vrai que les fanatiques sont très exigeants, mais ils ont fini par comprendre qu'il faut du temps à cette équipe-là de reprendre, de retrouver son niveau. Et ce qui se passe actuellement, parce que si vous remarquez très bien, depuis que ce nouvel entraîneur est arrivé, il n'y a pas assez de pression. Il donne du temps à cet entraîneur de travailler, d'instaurer sa discipline, sa vision, sa façon de faire, sa marque, inculquer ça aux joueurs qui sont sur place. Et moi je crois que pour le moment ils doivent continuer sur cette lancée, parce que je vois que Vita Club aura un meilleur avenir avec l'effectif qu'il a, bien évidemment, même si là aussi il faudrait chercher un bon tueur devant les billes, parce que je trouve que Vita Club joue bien au milieu de terrain, mais manque de lucidité en dernier geste, ce qui s'explique aussi par le manque d'un vrai attaquant, un renard de surface, pour peut-être commencer à tuer les matchs à chaque fois qu'une occasion se présente. C'est aussi un problème du côté de l'AS Vita Club. Vous le savez, le coach Abselam qui est parti, il avait dit que lui n'avait pas recruté des joueurs. À Vita Club, il y a des managers, il y a des gens qui viennent, quelqu'un amène son joueur, l'autre non, ses profils ça convient avec l'association sportive Vita Club. Mais cette fois-ci, si l'équipe de Vita Club veut aller plus loin, il fallait donner toute la charge au staff technique, afin que les staff techniques puissent recruter les joueurs de leur choix. Et lorsque ces joueurs-là ne vont plus donner, vous allez leur poser la question, c'est vous qui avez recruté ces joueurs au lieu de cette sale ou cette mauvaise habitude du côté de l'AS Vita Club, parce que c'est un manager, il peut aller contacter n'importe quel joueur et amener ces joueurs-là pour que ces derniers jouent au sein de l'AS Vita Club. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup fauché des résultats avec cette formation sportive de l'AS Vita Club. On ne va plus s'éterniser sur ces dossiers de l'association sportive Vita Club. Il y a eu aussi un derby des kamikazes
base, c'était au stade Dominique Diour. Nous sommes à Kolwezi où l'AS Simba est en train de recevoir l'équipe de Lubumbashi Sport. À l'arrivée, un but partout, ni vainqueur ni vaincu entre ces deux formations sportives. Le match s'est soldé sur ces scores nuls d'un but partout au stade Dominique Diour. Un score qui n'a pas été accepté par les fanatiques de Lubumbashi Sport, bien évidemment, parce que moi je regardais même l'image du but. On pourra voir ces buts-là égalisateurs avec les téléspectateurs. Ensemble, il y avait une position litigieuse, c'est très clair, net, sur cette action-là, cette occasion de but marquée par Simba. Je comprends aussi que... Mais les arbitres n'ont pas vu hein, cette position litigieuse dont tu fais allusion. Le problème aussi dans ces pays, c'est qu'il y a certains clubs qui sont privilégiés par rapport, compte tenu de la position qu'occupent leurs dirigeants dans ce pays. Qui sont ces clubs-là qui sont privilégiés? Notamment les Simba par exemple, on a vu Simba perdre 4 buts à 0 devant l'équipe de Tanganyika. Parce que là-bas, Tanganyika, c'est aussi l'équipe d'un gouverneur de province. Donc c'est un combat entre du grand. Mais le Popo a perdu aussi. Le Popo qui est aussi... les combats entre les gouverneurs. Une équipe de Kaboula contre une équipe de Magufuli, là-bas, je ne sais pas son nom, du côté Tanganyika. Mais si nous revenons ici sur ce match de Lubumbashi Sport, regardons seulement ces billes. Il a été marqué dans quelles conditions? Mais quand même, le but a été validé par le seul maître qui est l'arbitre et son trio. C'est pas un résultat mérité pour Simba qui n'a pas effectué une très bonne préparation cette saison parce qu'on sentait que la gouverneure Fima Suika ne s'y donnait pas à fond au début de la saison, même si après elle a compris qu'il fallait continuer à le faire. Donc pour Lubumbashi Sport, c'était un regret. Pour Simba, c'était un bon point pris devant une très bonne équipe de Lubumbashi Sport. Quand même c'est arrivé, mais j'espère que prochainement les arbitres doivent s'amender et trouver une solution. Et c'est un peu de ne pas gâcher du spectacle, surtout parce que les gens paient l'argent pour ça. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, et on voit que c'était l'équipe qui méritait de gagner. Parce que vous avez peut-être... mais l'équipe qui méritait pour gagner, l'équipe n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais un but là, il y a eu aussi un but égalisateur, même si on ne peut pas toujours dire que les fanatiques ont fait ceci, on dit ceci, on dit cela. Moi je pense que ces débats-là des arbitres, on a toujours dit qu'ils sont des humains. Ils peuvent aussi commettre des erreurs. Mais chez les arbitres congolais, c'est plus des erreurs, c'est déjà une habitude. Donc je pense que le président de la commission nationale des arbitres doit vraiment faire un grand travail, rappeler à l'ordre pour que ces championnats qui a un niveau très élevé cette saison ne soient pas gâchés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à toi Adonis Arlèche Mwambayi pour toutes ces analyses. Et nous allons revenir un peu sur la première défaite de la saison de l'équipe du FC Saint-Éloi Le Popo, l'équipe chère au président Jacques Kiaboula qui avait fait les déplacements de Tanganyika pour aller jouer au stade de Joseph Kabila de Kalemi. C'était face à l'équipe de Tanganyika, cette équipe qui revenait des défaites à l'espace Grand Kassai, et l'équipe a renoué avec la victoire avant celle concédée contre l'équipe de l'AS Simba. C'était l'équipe de FC Saint-Éloi Le Popo qui est allé tomber dans les pièges de l'équipe de Tanganyika 2 buts à 0, et c'était la première défaite du FC Saint-Éloi Le Popo cette saison sportive, l'équipe qui avait montré une bonne image tout au long du début de ces championnats. Adonis. Bah ouais, on pensait déjà que le Popo était invincible et qu'aucun autre club n'allait le battre jusqu'à peut-être à la phase des playoffs. Une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à cette défaite devant l'équipe de Tanganyika, même s'il faut reconnaître aussi que c'est une très bonne équipe, très joueuse. On l'a vu ici au stade des Jeunes de Kato, quand même si l'équipe a enregistré des victoires, notamment contre Chingoku et Malolé. Des défaites. Des défaites plutôt, mais dans leur stade ils sont imprenables.
La seule équipe qui est sortie presque vivante là-bas, c'est Mazembe avec ses matchs nuls. Et donc, Lupopo qui perd devant Tanganyika, ça fait du bien pour le championnat. Ça prouve que cette saison, cette édition est vraiment à la hauteur. Toutes les équipes s'évolent. Il n'y a pas une petite équipe, il n'y a pas une grande équipe. Si tu n'étais pas bien préparé, tu peux tomber à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, on voit ces débuts marqués par l'équipe des Tanganyika. Ce sont des jolis billes, très beaux à voir. Donc vous allez comprendre que c'était un match vraiment dominé par l'équipe des Tanganyika, pour qu'il ne s'est pas retrouvé malgré la présence des Mika Miché au milieu du terrain avec des Issa Mampeko sur le terrain, des joueurs très expérimentés. L'équipe ne s'est pas sortie, mais quand même, ça fait c'est ça le football. C'est pourquoi on a toujours aimé la première ligue là-bas, Manchester City qui enchaîne 5 défaites consécutives. Oui. C'est normal aussi que le Popo puisse perdre, donc c'est pas la fin du monde. Même si je ne m'entendais pas vraiment ce que le Popo chute dès la 7e journée comme ça. Et du côté du FC Saint-Éloi, le Popo pour des propos racistes, l'entraîneur principal de cette formation sportive, Lick Emaillé, est suspendu pour 6 mois. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette suspension? Est-ce que le Popo va-t-il continuer sur la lancée des victoires, ou la suspension du coach de Saint-Éloi, le Popo, peut freiner le Popo à des victoires? Je ne pense pas que cette suspension pourra handicaper l'équipe dans la mesure où c'est lui qui donne tous les entraînements, toutes les séances d'entraînement avant un match. Et il est même en mesure de présenter un plan, une composition du match. Le problème, c'est qu'il sera interdit d'être devant sa cage, des tribunes, pour entretenir le match. Il y a eu même interdiction dans les installations sportives du pays. Je pense que c'est très lourd, c'est très dur pour le Popo et pour cet entraîneur qui avait fait ses preuves d'ailleurs la saison passée du côté des FC Les Aigles du Congo. C'est un entraîneur vraiment de haut niveau. Mais quand même, si vraiment ce qui lui a été reproché est vrai, je pense que c'est bien. C'est déjà vrai, parce qu'il est déjà suspendu. Non, c'est vrai qu'il est suspendu, mais est-ce que réellement ce qui lui a été reproché était vrai? Il a eu même des sérieux problèmes avec notre confrère Gilit Koba de Lubumbashi. Je crois que donc c'est dans ses habitudes, même quand il fut entraîneur des Aigles du Congo. Moi je crois que ces genres de sanctions sont très importantes. Ça va aider à cet entraîneur de redescendre un peu sur terre, parce qu'il se croyait déjà au-dessus de tout le monde. Il pensait qu'il était le meilleur entraîneur de l'Arena Foot, même si jusqu'ici c'est pas mauvais. Il y a une seule défaite comme ça sur terrain avec un bilan extraordinaire de sa part. Mais c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que ça pourra handicaper, même s'il y aura aussi un petit souci lors des coachings, des rencontres sur terrain. Voilà. Déjà préparer une équipe à l'entraînement, c'est ça le plus important. Voilà, merci à toi. Donis Arlèche Mwambayi. On va parler de ces derby kanangais, ces derby kanangais qui a mis aux prises l'équipe de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi face à l'équipe de l'AS Malolé. Les matchs s'est joué au stade des jeunes de Katoka. Cette rencontre amplement disputée par les deux formations sportives, ni Malolé ni l'équipe de Chinkunku n'a pas eu la chance de pouvoir gagner ces matchs. Chinkunku en quête de sa deuxième victoire de la compétition, et Malolé en a déjà des victoires, qui cherchaient aussi cette autre victoire pour dire à tous les publics sportifs kanangais que Malolé n'est pas venu ici en Ligue nationale de football pour distribuer des points, mais pour jouer, y rester, et pourquoi pas avoir aussi une place qualificative à la phase des playoffs. Et cette rencontre, nous étions ensemble avec toi au stade des jeunes de Katoka pour suivre comment ces matchs s'est déroulé, et on a vu que toutes les deux équipes étaient déterminées à pouvoir remporter, et surtout la ligne offensive de l'AS Malolé qui s'est procuré beaucoup d'occasions, mais ces occasions n'ont pas été concrétisées par les attaquants qui n'étaient pas aussi lucides devant les buts gardés par les gardiens Jonathan Moutima de l'Union sportive Chinkunku
Chinkunku et je vois la tête là d'un joueur de l'AS Malolé qui a donc permis au gardien de Chinkunku de pouvoir s'élever plus haut pour aller mettre cette balle en corner. Et il y a eu aussi la barre transversale du gardien Kassota qui a été visité, mais à l'issue des 90 minutes, le score est resté toujours de 0 but partout. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ces matchs? C'est la dame chance qui n'était pas du côté des deux équipes ou c'est le manque de réalisme? Premièrement, Jean, je veux dire que moi je suis resté avec un goût d'inachevé. Parce que j'aurais aimé assister à même un seul but dans ces matchs-là, parce que les spectacles étaient au rendez-vous, vous venez de le dire. Il y a eu beaucoup des actions de haute classe, il y a eu des occasions de but de part et d'autre, des barres transversales touchées, des poteaux et des claquettes extraordinaires de la part des gardiens qui étaient à la hauteur des deux côtés, Moutima et Kassota de Malolé. Donc on a aimé les spectacles, mais il n'y manquait que ces petits billes pour soulever ces milliers de spectateurs qui étaient venus au stade des Jeunes de Katoka pour assister à ces matchs. Mais c'est un derby qui a tenu toutes ses promesses, parce qu'on s'attendait à un match spectaculaire, un match à la hauteur de la Ligue 1, et ces venus acteurs nous ont donné ce qu'on cherchait. Les spectateurs sont rentrés à la maison très satisfaits, parce que vraiment il y avait du vrai football, les niveaux étaient très élevés. Les deux côtés, au milieu du terrain, une bataille que j'ai aimée entre Moussaou de l'AS Malolé et Wango de Chinkunku. C'était un très bon match. Et Wango qui est un très bon joueur lorsqu'il a les ballons, hein. Quand il perd les ballons, c'est un peu compliqué. De cette qualité-là, il existe même dans le monde entier, il y en a. Vous n'allez pas me dire que Toni Kroos au Real Madrid défendait de temps en temps. Il arrivait des moments où il devait marcher seulement. Mais lorsqu'il a les ballons, c'est un magicien. Il peut vous sortir une place à 40 mètres et puis l'attaquant marque les buts. Ils sont ces genres de joueurs-là. Et aussi, il faut saluer la bonne prestation de la défense de l'équipe de l'Union sportive Chinkunku avec Banekine Moukoko qui est en train de faire un grand travail de ce côté-là. Je sais que du côté de l'AS Malolé, il y a les jeunes Moubengaï qui montent en puissance, les capitaines de cette formation sportive. Et j'avais aussi aimé la prestation des attaquants de l'AS Malolé, surtout là, les trios là, il y a Moussassa, Chioyo et Richard Kalombo. Ce sont là les attaquants qui ont bougé la défense de l'équipe de l'Union sportive Chinkunku. Mais on peut dire que le coach de l'AS Malolé doit travailler beaucoup sur la finition de ces joueurs, parce que même devant les buts, ils ont manqué de bonnes occasions, comme nous l'avons déjà évoqué ici. Justement, c'est pas seulement un conseil à donner au coach de Malolé, et c'est le même conseil avant de même pour le coach de Chinkunku. D'ailleurs, Malolé marque un peu plus de buts que par rapport à Chinkunku. Mais s'il faut revenir sur ce match-là, ce que j'avais pas aimé, c'est l'entrée en jeu de ces 4 attaquants du côté Malolé. Si vous allez bien remarquer, à la fin du match, les coachs n'ont pas trouvé un autre attaquant de qualité pour remplacer ceux qui étaient sur le terrain. Il a fait monter Bitangalo, Kalombo, Moussassa et Chioyi. On sait qu'ils sont des attaquants vraiment de qualité. Mais il cherchait d'abord les buts à la première mi-temps et pour conserver à la deuxième mi-temps. C'était aussi une stratégie du coach. On ne peut pas les condamner par rapport à ça. Je ne les condamne pas. Je donne mon avis. Je dis simplement que s'il avait peut-être gardé, par exemple, Bitanga le sur-terrain sur les bancs de touche, ou par exemple, s'il avait gardé Kalombo, comme il a fait plusieurs fois, et si Kalombo effectuait son entrée à la fin du match, peut-être il allait apporter un plus. Mais il a aussi compris la demande de nombreux supporters de l'AS Malolé qui réclamaient ces joueurs à chaque match. Vous savez que j'ai aimé les discours de l'entraîneur de Chinkunku en conférence de presse d'avant-match. Et lui qui ne parle pas beaucoup. Chaque entraîneur est têtu. Pas dans les mauvais sens, dans les bons sens. Ça veut dire que c'est l'entraîneur qui assume. S'il y a des mauvais résultats, on regarde l'entraîneur, on ne regarde pas les fanatiques. C'est pas parce que les fanatiques ont réclamé que vous allez faire ce qu'ils ont réclamé. Parce que s'il y a un mauvais résultat, le président il ne va pas les fanatiques. Vous avez un contrat de résultat que vous avez signé avec le président. Donc faites votre boulot, essayez de gagner les matchs. Voilà. Ce qui serait une très bonne chose. Il ne faut pas suivre les fanatiques parce que les fanatiques ne nous ont pas engagés. C'est au moins ça, je n'avais pas aimé, mais j'espère que les prochains matchs contre le Popo, match qui sera très difficile, voilà, il ne faudra pas commettre la même bêtise. Vous l'avez évoqué, il faut retenir que le Popo sera déjà en Bujimaï pour jouer le mercredi contre l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende. Et le dimanche, le Popo sera ici pour
pour jouer contre la formation de l'AS Malolé. Et selon les programmes à notre possession, l'équipe de l'Union sportive Chinkonkou fera face à l'Union sportive Mpanda B50D. Vous savez très bien que la Ligue nationale de football, Illico Cash Ligue 1, éprouve d'énormes difficultés par rapport au flux aérien où il y a des sérieux problèmes. Attendons voir si l'équipe de l'Union sportive Mpanda sera à Kananga. Là, je pense que les matchs là sera reprogrammé pour les vendredis prochains. Adonis, je pense que tout ce qu'on avait prévu, nous avons terminé. Et vous avez un dernier message à dire à tout le monde qui nous suivent. Un dernier message aux gens laissants, je l'adresserai aux fanatiques ou aux milliers de supporters. Centre Kassayan, c'est qui aime Chinkonkou, Malolé, Saint-Lé, Kitipépélé. Les gens doivent cultiver l'habitude ou l'esprit. Doivent avoir la culture. La culture plutôt, oui. de payer les billets. Vous voyez, ces billets-là, lorsque vous payez votre ticket pour accéder au stade, ça permet à votre équipe de gagner un pourcentage à la fin du match. Et ces pourcentages-là va permettre au comité d'alléger certaines charges et ce qui sera une très bonne chose. Mais si les gens vont continuer toujours à escalader les murs pour accéder au stade et après venir réclamer pour dire nous voulons tel, ça ne sera pas une très bonne chose. Du reste, je crois que du côté de Chinkonkou, ils vont améliorer, l'entraîneur va trouver la bonne formule pour commencer à gagner les matchs parce que là, ça fait longtemps que les fanatiques n'ont pas goûté à une victoire de Chinkonkou. Voilà. Du reste, merci à tous les spectateurs, merci à toi. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, merci parce que vous étiez nombreux pour nous suivre. C'est le premier numéro des Standard Sport. Je pense que nous allons continuer comme ça et à la prochaine occasion, nous serons encore avec vous pour un nouveau numéro des Standard Sport sur votre chaîne. Le problème est de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité sportive. Nous sommes là à votre service et nous vous disons sincèrement merci et restez toujours avec nous et vous aurez toutes les bonnes choses sur le plan sportif. Merci.